Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau de Zotero, ce fameux logiciel de gestion bibliographique. On va apprendre à insérer des références qui étaient déjà dans Zotero, mais à les insérer cette fois-ci dans un logiciel de traitement de texte de type Word. Et une fois qu'elles sont insérées, je vous apprendrai à générer justement la liste de ces références de manière automatique. En petit bonus, je vous explique comment générer une bibliographie à partir d'une collection et je vous explique aussi comment intégrer une bibliographie pour en créer une collection. Alors, je suis en train d'en perdre certains en parlant de liste des références et de bibliographie. C'est pas très grave, mais c'est un petit peu une erreur que l'on fait de manière commune. C'est-à-dire qu'on parle toujours du terme bibliographie, alors que normalement, une bibliographie, c'est un ensemble d'ouvrages sur un sujet donné. À l'inverse, une liste des références, le nom est assez précis, c'est uniquement les références que vous avez citées, par exemple, dans votre thèse. Donc, c'est pas très grave de se mélanger, mais ce qui est important, c'est que vous ayez bien compris ce qu'on vous demande au niveau de votre rédaction. Soit dans le guide des normes, il est expliqué qu'on vous demande une bibliographie, ça veut dire qu'on vous demande potentiellement de mettre aussi des ouvrages qui n'auraient pas été cités dans le corps du texte, mais qui par contre vous ont aidé dans vos recherches, vous ont inspiré, vous ont donné quelques clés, vous ont donné des idées. Ou alors on vous demande vraiment une liste des références, ça veut dire de ne mettre dans cette liste que les références citées dans votre corps de texte. J'ai même eu déjà quelques guides des normes qui précisaient qu'il était possible de faire les deux. En fait, à la fin de la thèse ou du mémoire, de pouvoir présenter d'un côté la bibliographie, voilà l'ensemble de mes recherches, les articles, les ouvrages que j'ai lus sur le sujet, et d'un côté, autre, d'avoir justement plutôt la liste des références, voilà ce qui est cité actuellement dans le corps de texte, et si vous voulez aller plus loin, voilà les manières d'y aller. Donc en gros, discerner les deux, c'est bien, comprendre ce qu'on vous demande, c'est encore mieux, et dans Zotero, on va pouvoir faire ces deux choses-là. On va pouvoir à la fois générer la liste des références que vous avez insérées dans le document, mais on va aussi tout à fait pouvoir ouvrir un document Word, une page blanche, et dire à Zotero, génère-moi une bibliographie à partir de ma collection. Dans ma collection, j'ai 20 articles, et bien je veux juste que tu me fasses une liste de ces 20 articles, que je les ai cités ou pas, que j'ai fait de la rédaction ou pas. D'accord ? Je vous souhaite un très bon visionnage, j'espère que cette vidéo vous aidera bien dans votre rédaction et dans votre gestion de l'outil Zotero. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui vous aideront dans ce sens. Allez, sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Je commence par vous montrer comment intégrer des références à votre logiciel de traitement de texte. Ici, je suis sur Word, j'ai installé au préalable mon extension Zotero juste ici, et j'ai aussi lancé tout simplement Zotero. Je vais commencer par m'occuper des préférences du document, c'est-à-dire choisir le style. Vous avez de nombreux styles de citation possibles. Renseignez-vous bien pour savoir lequel va correspondre à votre écrit. Et si jamais vous devez choisir, ne vous inquiétez pas, le choix n'est pas définitif. Une fois que vous avez choisi un style, vous pouvez très bien le modifier et Zotero se chargera de changer les citations dans l'ensemble du document pour qu'elles collent au nouveau style que vous avez choisi. Si malgré tout vous ne trouvez pas votre style qui apparaît dans cette liste de styles déjà qui sont présents, vous pouvez aller juste ici, ça va vous ouvrir une petite page et sur cette page vous allez avoir deux possibilités, soit créer, en fait éditer votre style dans l'outil Zotero, donc ça c'est plutôt une bonne option si jamais le style que vous cherchez n'existe pas ou n'est pas exactement le style qui est demandé, ou alors si vous avez vous-même une exigence qui fait que vous souhaiteriez changer un style déjà existant. Je vous encourage quand même à passer par obtenir d'autres styles en premier, parce que là, vous allez avoir un nombre de styles quand même très important. Il y aura sûrement un style qui se rapprochera vraiment du style que vous attendiez. Vous pouvez utiliser aussi le moteur de recherche pour le trouver. Ici, je voulais vous montrer, par exemple, qu'en tapant une ville, je peux aussi tomber sur des structures qui ont eu leur citation, leur modèle de citation qui a été généré. Si je choisis celui, par exemple, de l'Université Paris Diderot, en passant dessus, on va me montrer quelques exemples, donc comment sont présentés un article, une page web, etc. Si je vais cliquer dessus, je vais l'enregistrer du coup sur mon ordinateur, et si je clique à nouveau, cette fois-ci, il va s'intégrer dans mon Zotero. Donc là, désormais, j'aurai dans ma liste de styles possibles celui de l'Université de Paris Diderot. Pour l'exemple, je préfère rester sur de l'APA pour vous montrer vraiment toutes les possibilités du logiciel. Je suis donc sur de l'APA, je suis sur mon petit texte, et dans ce paragraphe-là, j'ai parlé d'un auteur, j'aimerais donc à la fin faire une citation. Je fais un petit espace, et cette fois-ci, je vais m'occuper de Add Edit Citation. Je vais cliquer dessus, et je vais avoir un petit moteur de recherche qui apparaît. Ici, justement, on me faisait une proposition, donc moi, je sais que j'ai un autre auteur qui s'appelle Azam, et c'est lui
qui m'intéresse, je n'ai qu'une seule référence pour lui, je vais la sélectionner et cette fois-ci, en appuyant juste sur la flèche, je vais pouvoir l'insérer à mon document avec ce style qui est vraiment propre à la norme APA, enfin à beaucoup de normes d'ailleurs, mais celui de la norme APA notamment, c'est un style auteur-date. On est sur quelque chose de dynamique. Si je viens de sélectionner, vous voyez que l'entièreté de la référence se met en surbrillance et je peux du coup décider aussi de la modifier juste en appuyant sur Add Edit Citation, ce qui fait que si jamais je veux rajouter Gunel, il va se rajouter à la première et maintenant je vais avoir une double référence dans la même parenthèse. Si jamais vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, je vous conseille de passer par ce qu'on appelle la vue classique, qui est la vue que moi j'affectionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va vous donner accès à Zotero dans une forme un peu plus classique. Et vous allez ici pouvoir décider de rentrer dans des petites possibilités, c'est-à-dire rajouter un préfixe ou un suffixe, préciser la page exacte, si par exemple je considère que c'était à la page 7, que cette idée était évoquée. Je peux décider aussi d'ignorer l'auteur parce que déjà dans mon paragraphe j'ai parlé de l'auteur, j'ai pas envie en fait qu'en fin de paragraphe il y ait entre parenthèses à nouveau le nom de l'auteur plus la date, mais juste la date et là en l'occurrence la page. Et donc ce sera tout à fait possible de choisir à partir d'ici, par exemple Dupuis, et de le générer. Vous pouvez aussi choisir ici de faire vos sources multiples pour ajouter plusieurs auteurs en même temps ou les retirer. Ici je préfère rester donc sur cet auteur, mais ne pas mettre son nom et uniquement préciser la page aussi. Et vous voyez, j'ai donc la génération de ces références. Le gros avantage, en fait, c'est que une fois que vous avez généré vos références, elles restent dynamiques. Ce qui fait que si par la suite, je me rends compte que je me suis trompé par rapport à Asam et qu'en rentrant la référence, en fait, je me suis trompé parce que j'avais mal généré ou les métadonnées ont eu un souci et que c'était en 2021, je peux retourner sur mon document et là, ici, Asam va se mettre à jour. S'il se met pas à jour, rien ne vous empêche d'appuyer sur un refresh qui va permettre de forcer en fait la mise à jour et vous voyez que ça va se faire. Ça va se faire sur les références, donc dans le corps du texte, mais ça va aussi se faire sur la liste des références. Justement, cette liste de références. Vous allez pouvoir vous positionner où vous voulez dans le document et cette fois-ci vous intéresser à Add Edit Bibliographie. En appuyant dessus, je vais générer de manière automatique la bibliographie, la liste des références, la liste des références de tout justement ces références qui étaient dans le corps de texte. Elles sont classées par ordre alphabétique ici, puisque je suis sur de la norme APA. Ça mérite peut-être juste un ajustement en justifiant, mais sinon le style est bien celui qui est demandé pour une liste des références en APA. De la même manière, vous pouvez tout à fait choisir de modifier votre bibliographie parce qu'il s'avère que vous avez retiré un élément ou vous décidez d'en rajouter un. Attention, hein, normalement, notamment dans la norme APA, la liste des références, elle s'appelle bien comme ça, comme je vous l'ai expliqué, parce que c'est uniquement les éléments qui sont référencés dans votre corps de texte. Donc, normalement, vous ne devriez pas, dans ce genre de norme, avoir besoin de retirer une référence. Si elle a été générée, c'est qu'elle est présente dans le texte. Si vous l'enlevez dans le texte, elle s'enlèvera aussi dans votre liste des références. Je voulais aussi vous montrer quelques exemples. Vous en avez un ici, c'est la norme Vancouver. C'est une norme aussi qui est bien connue. Elle est un petit peu spécifique puisque c'est un système de numérotation. Donc les références n'apparaissent plus sous le format auteur, date, mais juste par un numéro. Et elles sont numérotées dans l'ordre d'apparition. Je ne vois pas comment on pourrait faire cette norme si on n'avait pas un logiciel de gestion. L'intérêt ici, par exemple, c'est que si je suis amené à rajouter une référence au milieu d'un paragraphe, eh bien cette référence resterait la 1, mais celle-ci passerait la 3. En fait, la numérotation va se faire de manière complètement automatique, et de la même manière, j'aurai donc ma liste des références qui va s'adapter. C'est vraiment trop compliqué, je trouve, de faire cette référence avec autre chose qu'un logiciel de traitement de texte, accompagné de Zotero. Et pour terminer, une autre norme aussi qui peut exister, c'est une norme de style Chicago. Là, ici, Zotero va donc créer des appels de notes. Et lorsque vous allez créer l'appel de notes, il va créer et générer en même temps la note de bas de page qui correspond. Donc très pratique puisque si vous n'aviez pas ce logiciel qui est Zotero, vous auriez donc d'abord créé un appel de notes, ensuite vous seriez allé dans votre note de bas de page, vous aurez copié-collé la référence ou vous auriez tapé la référence au fur et à mesure que vous aviez les informations. Et là, tout se fait de manière complètement automatique. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer quelques petites astuces qui peuvent répondre à des situations bien précises et qui vous éviteraient de perdre du temps. La première, je vais prendre un cas très concret. Vous avez déjà commencé votre recherche, vous êtes aux prémices de votre rédaction, mais vous avez déjà une collection qui est prête avec plusieurs ouvrages, plusieurs articles qui vont très certainement vous servir. Vous n'êtes pas sûr, mais en tout cas qui peuvent vous servir.
Et on vous demande, au préalable du rendu de votre écrit, de fournir la bibliographie justement à l'instant T, qui va permettre donc de pouvoir estimer un peu où est-ce que vous êtes dans votre recherche et sur quel type d'ouvrage, sur quel type d'article vous êtes en train de vous pencher. Pas besoin de créer un fichier Word dans lequel je vais intégrer mes références les unes après les autres et ensuite de demander à Zotero de générer ma liste des références. Je peux juste faire un clic droit et ici, je vais passer par créer une bibliographie. Je vais créer une bibliographie à partir de la collection qui a été sélectionnée. Je choisis la méthode. Donc ici, je passe cette méthode-là qui est présélectionnée. Je vais utiliser un mode de création. Ici, c'est plutôt copier dans le presse-papier, c'est le plus simple. Je vais aller sur mon fichier Word et ici, avec un simple CTRL-V, je vais générer l'intégralité de ma collection classée par ordre alphabétique. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir générer une collection tout de suite dans un format, là en l'occurrence un format Word ou que vous pourrez ensuite transformer en PDF. À savoir, et ce sera l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, il est tout à fait aussi possible d'envoyer un fichier que la personne pourra télécharger et qui intégrera tout de suite la collection à son propre logiciel Zotero, ou même de partager à plusieurs une bibliothèque Zotero. Là, mais on est plus dans un système on vous a demandé un fichier Word avec la liste des références. Je vais travailler aussi maintenant dans l'autre sens. Vous avez déjà ce papier, vous avez déjà un document, vraiment le pire des scénarios. On vous a donné un papier, il n'est pas disponible en ligne, et sur ce papier, il y a toutes les références qui vous intéressaient et que vous décidez désormais maintenant d'intégrer à Zotero. Alors, il ne va même pas s'agir de penser à les intégrer une par une, ce qui serait vraiment trop long, les chercher sur Internet, vérifier que c'est la bonne édition, etc. Vous allez aller effectivement tout de même sur Internet, mais vous allez passer par le moteur de recherche Google, la recherche par image. Très pratique dans notre cas. Vous allez donc recherche par image, vous allez choisir votre document, donc moi ici qui est sur mon bureau. Alors, Google va trouver d'où est-ce qu'il est tiré. Là, en l'occurrence, je suis allé directement dans les images de Google pour le trouver. Et vous allez choisir de rechercher uniquement le texte. Donc là, Google en fait va sélectionner uniquement le texte. De toute façon, il n'y a que ça sur l'image en question, mais il va juste trouver le texte de l'image, je vais le sélectionner et je vais pouvoir le copier. L'intérêt de faire ça, c'est que vous avez une plateforme qui s'appelle AnyStyle, AnyStyle.io. Et là, AnyStyle, vraiment, vous allez découvrir quelque chose de très intéressant. AnyStyle vous permet de coller le texte que vous avez sélectionné. Donc ici, c'était une bibliographie. D'ailleurs, je vais enlever le titre pour pas qu'AnyStyle s'en occupe. Et là, AnyStyle est déjà en train de me dire qu'en gros, je lui ai collé 19 paragraphes. Donc lui, il est prêt à générer quoi? À générer 19 références. Il a déjà commencé à identifier en se disant que ça, c'est sûrement les pages, en disant qu'ici, c'est très vraisemblablement la date. Vous pouvez modifier si jamais il s'est trompé. Donc là, par exemple, la date, imaginons qu'il se soit trompé ici, je pourrais décider de lui assigner un autre label, donc qui serait en fait, non, c'était l'éditeur ou autre chose. Donc ça, c'est vraiment très utile. Donc là, je vais le changer, même si en l'occurrence, c'est pas le cas. Vous avez donc vos plusieurs pages de référence qui apparaissent. Et là, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir choisir de les sauvegarder. Vous les sauvegardez en format BibTeX, juste ici. Voilà. Et maintenant que vous êtes dans Zotero, vous allez pouvoir insérer une nouvelle justement bibliothèque. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans, juste ici, importer depuis le presse-papier, ou importer tout court. Donc là, je vais faire importer un fichier BibTeX. Je fais suivant, je le retrouve, mon fichier, je fais ouvrir. Il va donc me proposer de placer la collection dans une nouvelle collection, très bien. Et j'appuie sur suivant, voici que je viens de générer mes références. Alors ne sais certaines, parce que je les ai pas toutes vérifiées, certaines ont peut-être été mal intégrées, mais n'empêche que vous avez gagné un temps fou, parce que vous avez déjà les informations, pour la plupart, qui sont déjà bonnes. Zotero a déjà, ici par exemple, trouvé que c'était un article, et il a déjà identifié le volume, le numéro. Donc, c'est pas 100%, bien sûr, mais si je dois comparer le temps que j'aurais pris à rentrer toutes ces références directement manuellement, ou alors là, le fait de pouvoir directement les insérer via AnyStyle et Zotero, eh bien, j'ai gagné vraiment beaucoup de temps. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous en avez appris certaines choses et que vous allez pouvoir être aidé dans la rédaction de votre mémoire, de votre thèse ou autre. En tout cas, ici, vous trouverez de quoi vous abonner à la chaîne. Ça vous permet d'avoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Et ici, je vous mets un lien pour la chaîne de Gaël. Si vous êtes en train de rédiger quoi que ce soit, il y a obligatoirement une vidéo qui va vous servir. Vous pouvez y aller les yeux fermés. À bientôt.